aujourd'hui au menu, on va faire des briques. Ça va être des briques thon, pommes de terre. Il y a d'autres ingrédients dedans, sauf que moi je vais les appeler ça briques thon, pommes de terre. Faut savoir que les briques c'est un plat oriental. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. J'aime beaucoup, c'est facile à faire, un petit peu lent mais facile à faire. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je fais mes briques. Je vais faire des briques thon pommes de terre. Je vais avoir besoin bien sûr des feuilles de briques, thon, pommes de terre, là je les ai découpées. Des oignons que j'ai aussi découpés, vache qui rit, œufs et fromage râpé. C'est parti! Alors là déjà je vais faire cuire les pommes de terre. Donc ça sera des pommes de terre à l'eau. Je vais mettre du beurre dedans pour qu'il y ait du goût. Beurre, sel. Ensuite, de toute façon, vous allez suivre. À tout de suite. Alors, de retour, j'ai fait cuire mes pommes de terre. Là, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre du sel déjà. Parce que j'ai fait des pommes de terre en l'eau sans saler. Donc, je vais mettre du sel. Je vais mettre du poivre et des échalotes séchées. Bon, vous allez me dire, dans toutes mes recettes, dans tous mes plats salés, je mets à peu près les mêmes choses. Et là, il n'y a pas l'épice à colombo, attention. Donc là, je mélange. Hop. Ensuite, là, les pommes de terre sont encore chaudes. Je vais faire fondre du beurre dessus. Enfin, du moins, je vais mettre le beurre dessus pour que ça fonde et pour que ça donne un bon goût, du coup. Et par la suite, bon là, ça devrait fondre. Et par la suite, en fait, je vais mettre les pommes de terre. Qu'est-ce que je raconte? Je vais mettre les œufs. Je vais découper les œufs et les mettre. Et ensuite, je vais mettre les oignons et le thon. Alors là, j'ai mis mes oignons que j'ai fait sauter à la poêle. Parce que je ne les voulais pas vraiment crus, mais par contre ils sont encore croquantes. J'ai juste fait tourner quelques minutes avec du beurre. Comme je vous ai dit, moi j'utilise jamais d'huile à part pour la cuisson. Sinon le reste je mets que du beurre, du beurre, du beurre. Ça donne un bon goût aux aliments. Donc maintenant je vais verser mes œufs que j'ai déjà découpés tout à l'heure. Vous coupez en petits morceaux de préférence parce que de toute façon pour la farce des briques, il faut que de toute façon ce soit, enfin tout sera entre guillemets en purée. Enfin ça sera écrasé pour que ça puisse bien rentrer dans la brique. De toute façon je vais vous montrer. Mais là je mélange le tout, donc là il n'y a que les œufs. Là je fais en sorte qu'en même temps quand je mélange de tout, enfin de faire en sorte à ce que ce soit des petits morceaux. Comme ça nous fait une bonne farce pour les briques. Là, il me manque plus qu'à mettre le thon, pardon. Je vais mettre le thon. Donc, c'est 2 boîtes. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais mes briques. Comment je vais garnir ma brique. Donc, voilà, moi, j'ai fini ma farce. Habituellement, je mets du piment aussi. C'est toujours bon. Du piment, quelques épices. Après, c'est selon vos goûts. Moi, soit je vais mettre un peu de cube bord, mais en poudre, ou je vais laisser comme ça, c'est tout. Vous aurez remarqué, pour là, j'ai même pas mis d'ail. J'ai commencé à monter tout ça. Et c'est là où la vache qui rit et le fromage râpé intervient. Alors, pour les briques, moi, j'utilise ce paquet. C'est le classique, je pense que tout le monde connaît. Il y a d'autres paquets, mais d'autres marques. Mais moi, je préfère ceux-là. Ouvert, ça se présente comme ça. Vous levez le papier. Là, vous avez votre première feuille de brique.
Moi, ce que je fais, du coup, je sais pas comment on procède d'autres, mais moi, je mets ma vache qui rit, que je vais étaler. Vous pouvez le mettre en entier ou, euh, ou la moitié. Donc, vous le déposez, hop. Je suis enfin arrivée. Alors, je disais que j'étale la vache qui rit. Faut bien étaler. Hop. Mais pas partout, juste au milieu, que ce soit bien écrasé au milieu. Farce. Hop. Au niveau de la quantité, moi je dirais, attendez, je vais prendre ça plutôt. Voilà. Je dirais, ça dépend. Si vous voulez qu'elle soit bien garnie, c'est-à-dire une bonne grosse brique, vous mettez 2 cuillères. Et si vous voulez une petite, bah, vous mettez une cuillère et demie. Mais quand je dis une bonne cuillère à soupe, hein, pas les petites cuillères. Donc là, pour moi, c'est suffisant. Je vais mettre du fromage râpé, que ça fonde, enfin du moins, comment dire. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je croque ma brique, que le fromage tire, sorte. J'aime ça. Après, chacun son truc. Moi, j'en mets beaucoup quand même. Voilà, maintenant pour fermer. Là, on est d'accord que c'est un rond. Ce que vous faites, bon, il y en a qui le font en triangle, comme des sambusa. Il y en a qui le font rond. Moi, je vais faire des carrés. Donc, on plie d'un côté, on plie de l'autre, on ferme comme ceci et on retourne comme cela. Voilà. Et bon, là, ça fait pas tout à fait carré, mais on y est presque. Hein. Et en fait, vous allez vous demander comment ça va faire pour coller. En fait, quand on met à la poêle, quand on va faire cuire, avec l'huile, ça va se coller tout seul. La pâte, elle va se coller. Donc voilà. Donc là, c'est ma première brique, pardon. Dans le paquet, il y en a 10, donc je vais faire 10 briques. S'il me reste de la farce, ben, on peut le manger comme ça, sans obligatoirement le mettre dans la brique ou reprendre pour une deuxième brique. On dépose le fromage fondu, vache qui rit, appelez ça comme vous voulez. On étale. Hop, hop. On étale bien, bien, bien. Hop. Une fois qu'on a étalé, on met la farce. Donc, la farce. Quantité comme vous voulez. Je vais en mettre un peu plus pour que ce soit costaud. Fromage râpé. Toujours Kyle en train de mettre sa voix, il veut participer. Mais là, il boude un petit peu. Hop, hop, hop. Et puis on ferme. Donc on plie d'un côté, on plie de l'autre. Tu veux m'aider, Kyle? On ferme et on retourne. Voilà, ça nous fait notre deuxième brique. Alors là, on va procéder à la cuisson. On fait chauffer l'huile avant dans la poêle. Et une fois que c'est bien chaud, on commence à mettre les briques. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, pour faire coller le derrière là, on fait en sorte de faire frire du sens où on a tourné pour que ça puisse coller avec l'huile et le feu. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est doré. On retourne la brique autant de fois qu'on peut, jusqu'à ce que ce soit bien doré devant et derrière. Donc là c'est bien doré. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Là, je pense que vous avez compris, on peut enlever. Hein. Donc, j'enlève ma première brique. Hop, soupe à la. Et j'enlève le reste. Donc voilà, les premières briques.
Donc voilà, comme je vous disais, avec le feu et l'huile, ça colle. Regardez. Du coup, voilà quoi. Moi après, je sais qu'il y a certaines personnes, quand ils font les briques, ils mettent beaucoup d'huile. Moi, j'en mets pas beaucoup. Pour pas que ce soit trop huileux quand on mange, que l'huile sorte de partout. Et puis aussi à mettre du sopalin. Bon, Kyle veut parler à ma place comme d'hab. Alors, comme vous pouvez voir, il me restait de la farce. Du coup, ben, j'en ai fait une salade de pommes de terre accompagnée de mes briques. Bon appétit, bien sûr.